Plus d'1h40 de monologue de Donald Trump, le président des États-Unis, vient de battre un record, celui du plus long discours sur l'état de l'Union. Il se livrait à ce traditionnel exercice ces dernières heures face à un congrès acquis pour l'instant à sa cause, mais dont la majorité pourrait basculer l'an prochain. Lors des élections de mi-mandat, Donald Trump a évoqué son action passée, présente, future. Il affirme notamment que l'Amérique vit en ce moment un âge d'or. Écoutez. Ce soir, après seulement un an, je peux dire dignement et fièrement que nous avons accompli une transformation sans précédent et un redressement historique. Il s'agit d'un redressement historique. Alors, on décrypte ce discours avec Gauthier Ribinski, toujours Donald Trump, toujours dans la mesure et sans superlatif aucun. C'est un satisfecit, clairement, Gauthier. Il a beaucoup été question d'économie, de social, de droit de vote dans ce discours. Marqué par des interprétations, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui des vérités alternatives, ou comment tordre un peu la réalité. Oui, alors, il y a des fois où on peut tordre la réalité, mais là, si vous voulez, dans un certain nombre de cas qu'a abordé Donald Trump, il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit c'est blanc, soit c'est noir. C'est-à-dire qu'il y a parfois une dichotomie qui est claire. Bon, je veux dire par là que quand il aborde la question du chômage, par exemple, qui est un chômage qui a augmenté, et notamment chez les jeunes, il n'y a pas 36 manières de nier cette augmentation. Ouais. Ou alors, c'est ce qu'il a fait en disant qu'il avait dégraissé les administrations. Vous vous souvenez que d'autres personnages ont employé ce mot-là, puisqu'il y avait un ministre de l'Éducation nationale en France qui avait parlé de dégraisser le mammouth, en disant qu'il avait enlevé des fonctionnaires un peu partout, et que c'est ça qui provoquait du chômage. En réalité, bien sûr qu'il y a eu cette question, et ces fonctionnaires, bien souvent, ont été licenciés, non pas parce qu'ils ne servaient à rien, mais parce qu'ils étaient supposés être politiquement opposés à Donald Trump. Bon. Mais, pour fermer cette parenthèse, par rapport au chômage, il a cette prédisposition d'esprit qui veut que, et c'est assez typique de la droite, que s'il y a du chômage, c'est parce que les gens ne veulent rien faire. Parce que ce sont des assistés, parce que ce sont des gens qui veulent profiter des aides publiques et que ça n'est pas le cas, qu'elles ne sont pas habilitées à le faire et que finalement c'est ça qui provoque le chômage parce que certains préfèrent vivre des aides. Bon. Si on suit ce raisonnement, prenons le raisonnement qu'il tient sur la santé et notamment ce qui reste de l'Obamacare. L'Obamacare est apprécié par quasiment 80% des Américains, parce que c'est ce qui permet à certains d'être à flot, à peu près, sur le plan médical, et de ne pas perdre tout contact avec non seulement la santé, mais aussi la santé budgétaire du foyer. Ouais. Bien. Quelle est l'idée de Donald Trump dans ce domaine-là ? Il dit, au fond, le problème, c'est l'assistanat. Trop de gens profitent, encore une fois, de ce genre de mesures. C'est une manière, c'est une oisiveté, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Pas de chance. Parmi ceux qui profitent, qui bénéficient plutôt du Medicare, la plupart sont salariés, ont un travail. Simplement, ce que révèle la problématique, c'est qu'il y a un décalage entre leur rémunération et le coût des soins. Ce qui fait que même lorsqu'ils ont un travail, que leur conjoint ou leur conjointe a également un travail, ça ne suffit pas. Ouais. Et ça, c'est une contradiction. On peut vendre la maison pour devoir se soigner. Et ben voilà. Ouais. Et donc ça n'est absolument pas pris en compte par Donald Trump et son administration. Malgré tout, certains républicains disent « Attention, cette loi, nous y sommes opposés pour des raisons idéologiques, mais elle est aussi un ciment dans certains États, notamment ruraux. C'est ce qui permet aux communautés rurales de ne pas dévisser. » Mais malgré tout, l'idée de Trump, c'est justement une conception très idéologisée de la situation. Et c'est la raison pour laquelle il y a, pour en revenir à votre question initiale, il y a des déformations de la réalité, parce qu'on préfère que ça rentre dans le modèle idéologique du Trumpisme. Et Chuck Schumer, le leader des démocrates au Sénat américain, de dire d'ailleurs que le président des États-Unis est déconnecté des réalités. Est-ce que c'est le cas aussi sur les sujets qu'il a passés en revue ? Il y a par exemple l'économie. Alors, l'économie, oui, il y a cette fameuse sorte de panacée universelle que sont les droits de douane. Alors,
Alors, les droits de douane, c'est effectivement un rapport, ça occasionne des revenus faramineux pour cette année, c'est de l'ordre de 220 milliards de dollars. Et Donald Trump mise tout là-dessus. Exactement. Le problème, c'est que, ça inquiète les marchés. 2, ça suppose que les entreprises américaines aient par elles-mêmes des capacités, notamment en termes de gains de productivité, d'investissement, qui puissent potentialiser, c'est-à-dire se servir finalement, bénéficier à ces entreprises et que les droits de douane soient à l'origine de ce cercle vertueux. Or, ça n'est pas forcément le cas. Ouais. C'est-à-dire que les sociétés américaines, certaines sont dans le cas de figure que je décris, d'autres non. Et là, les droits de douane, c'est un avantage presque artificiel qui leur est accordé. Donc, cette difficulté-là, elle est, si vous voulez, balayée par Trump parce que ça intervient dans plus longtemps. À terme, à moyen terme ou même à court terme, c'est quelque chose qui n'est pas dramatique aux yeux de Donald Trump. Donald Trump qui s'exprimait devant les deux chambres réunies notamment, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, acquis à sa cause, aux Républicains pour l'instant, mais il y a les élections de mi-mandat qui arrivent dans un peu moins d'un an. Et justement, Donald Trump les a évoquées en parlant notamment de redécouper la carte électorale. Alors, ce qu'on appelle aux États-Unis le gerrymandering, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux États-Unis. On a vu ça même, on voit ça même en Europe. Ça consiste en fait à redécouper les circonscriptions pour faire en sorte que là où l'adversaire a des bastions, eh bien son corps électoral soit fracturé entre plusieurs circonscriptions, et donc ça vous avantage vous. Là où il y a encore une fois un biais idéologique, c'est que dans l'esprit de Trump et de l'administration américaine, il y a des catégories de la population qui sont par essence, j'insiste sur ce terme-là, par essence opposées à Donald Trump. Alors, les Noirs, les femmes, c'est-à-dire que là, vous tombez dans une observation de la société américaine qui est très, très archaïque et qui présuppose, au fond, que certaines catégories de la population n'agissent pas par individualité, mais comme des groupes soudés. Or, il y a des preuves que justement il n'y a pas ces groupes soudés. Les femmes ne votent pas toutes pareilles, les Noirs ne votent pas tous pareils. Et les Latinos non plus d'ailleurs. Et voilà. Merci Donc c'est ça, si vous voulez, ce qui ressort de ce discours, c'est ça. C'est à travers des choses et des réalités qui sont tordues, c'est la présence d'un a priori idéologique très fort qui est censé expliquer les États-Unis et le monde. Merci Gauthier.